Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo car à l'heure où je vous parle, on est à H-13 de mon départ pour San Francisco. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en plein dans mes valises. Donc c'est un peu le bordel, donc ne jugez surtout pas. Donc oui, dans 13 heures, je prends l'avion et je suis seulement en train de faire mes valises. Alors là, je pense que les gens qui sont hyper organisés ne doivent certainement pas me comprendre. Mais bon, j'ai toujours fonctionné comme ça, donc je pense que je suis pas prêt de changer. Donc comme je vous disais, là, on a quand même les valises assez remplies. On essaye de penser à tout. Les médicaments, les sous-vêtements, les serviettes, les habits, les masques. Parce que le port du masque est obligatoire aux États-Unis, même si on est vacciné dans les lieux fermés. Donc toujours avoir des masques avec soi, c'est super important si vous y allez. Quoi d'autre je peux vous montrer? Je peux vous montrer aussi ce petit dossier jaune avec tous mes papiers. Et là, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir partir aux États-Unis parce qu'il y a énormément de papiers à remplir. Je pense que je vous les montrerai demain tranquillement à l'aéroport parce que là, je dois à tout prix finir ma valise parce que ça va être un petit peu juste. Alors, j'étais face à un énorme dilemme. Comment je m'habille pour demain? Alors, je pense que tout le monde se pose la question aussi quand ils partent en voyage. Est-ce que je m'habille en décontracté? Est-ce que je m'habille bien? Parce que je vais quand même rencontrer ma famille d'accueil juste après mon arrivée à San Francisco. Donc, je sais pas, peut-être ça le fait pas trop d'arriver en jogging dès le premier jour. Mais bon, je pense que je vais quand même faire ça. Et dans mon bagage à main, je vais prendre un pantalon de rechange et me changer une fois arrivé là-bas. Je sais pas, vous faites comment? Vous vous en fichez ou pas? Bon, en tout cas, je vais vous laisser pour ce soir. Je vais terminer de faire mes valises. Vérifier que j'ai bien tous les papiers parce que si une fois arrivé là-bas, on me dit il vous manque un papier, vous partez pas, je pense que j'ai juste mes yeux pour pleurer à ce moment-là. Donc je vais vous laisser, on va se retrouver demain matin à mon réveil parce que je me réveille à 5h30 pour partir vers 6h30 du matin. Mes parents vont m'emmener à l'aéroport, donc c'est cool. Donc réveil très matinal, j'ai plus l'habitude, je dois vous avouer de me lever à cette heure-là. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais on va se retrouver quand même demain, donc je vous dis à demain. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis un petit peu fatigué, je vous avoue, là il est 6h du matin. Je vais partir de Reims, donc j'ai à peu près 1h30 parce que j'ai rendez-vous à Roissy, Charles de Gaulle. Donc 1h30 de route, ça va piquer. Hier j'ai fini ma valise et mes papiers, il était presque 23h. Donc bon, niveau organisation on repassera. Donc je vous propose qu'on se retrouve juste tout à l'heure. Là je vais mettre les valises dans le coffre et puis on se retrouve tout de suite dans la voiture. Et voilà, on se retrouve dans la voiture, comme je vous l'ai dit. Donc je suis avec mes parents qui ont décidé gentiment de m'emmener. Donc comme vous pouvez le voir sur leur tête, ils sont super tristes que je m'en aille. C'est la fête au village. Donc voilà, je pense qu'ils vont pleurer toute la nuit et toute la journée. Oui. On a préparé le champagne. La fête au village. Ouais, voilà, bon, je crois que je vais pas manquer à grand monde. Non. Donc là on va arriver d'ici une demi-heure, donc on va arriver vers 8h15 à l'aéroport. Et la bonne nouvelle du coup c'est qu'ils peuvent pas venir avec moi à l'aéroport. Ouais. Parce que du coup on obligé d'avoir un billet d'avion à cause du Covid pour pouvoir rentrer dans l'aéroport. Donc ils vont me laisser à l'entrée, puis je vais me débrouiller tout seul comme un grand de toute façon, j'ai l'habitude. C'est pas comme si j'avais l'habitude de tout faire tout seul ici de toute façon. Ouais, bien sûr. Mon pauvre doudou. Donc voilà, donc on va se retrouver directement à l'aéroport une fois que j'aurai enregistré les bagages. Pour moi je serai tranquille et je pourrai vous montrer la suite. A tout à l'heure. Ciao. Hello tout le monde, on se retrouve enfin à l'aéroport. Donc comme vous voyez là j'ai déjà passé la douane, j'ai enregistré moi-même les bagages. Parce que c'est étonnant, ouais, d'habitude c'est vrai que quand je prenais l'avion j'avais l'habitude qu'il y ait une hôtesse de l'air ou un steward qui s'occupe des bagages, etc. Là tout se fait automatiquement. Voilà, on doit scanner nous-mêmes les bagages, etc. Donc c'est un peu étonnant. Je pense que c'est peut-être à cause du Covid, je sais pas. Mais donc ça y est, là je suis arrivé enfin à l'aéroport, au duty free, où il y a toutes les boutiques. Mon vol va pas tarder parce que j'ai passé la douane. Avec le Covid, ils demandent le pass sanitaire, forcément. Il faut enlever son masque lorsqu'on a le passeport. Il faut les empreintes digitales où ils nous reconnaissent à notre tête. C'est quand même super impressionnant, ça, je trouve. Donc là, il va falloir que je dois me rendre directement à la porte pour San Francisco.
où il me demande donc un papier que j'ai dû remplir sur l'honneur, comme quoi je n'avais pas le Covid, et en plus me présenter mon test PCR négatif. Donc test PCR forcément 72 heures, et donc même si vous êtes vacciné, il faut savoir qu'aux États-Unis ils demandent quand même le test PCR. Donc ne vous faites pas avoir, renseignez-vous bien si vous y allez, parce que on peut vite se faire avoir, et surtout renseignez-vous bien sur le document qu'il faut attester sur l'honneur, parce que si vous l'avez pas, vous partez pas. Bon, moi j'ai de la chance, ils l'ont mis quand même à disposition, mais je l'avais déjà, donc ça c'est cool. Donc on va se rendre directement à la porte, parce que bon, je vous avoue que là je passe devant des boutiques Burberry, Dior, Hermès. Je vous avoue que je vais pas trop aller dedans. Regardez. Donc là on est chez Dior. Ensuite on va aller chez Hermès. Donc il y a un peu de tout. Alors est-ce que c'est plus cher ou moins cher? Je ne sais pas. Est-ce que c'est moins cher parce que du coup il n'y a pas les... C'est un peu en mode duty free. Si vous savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein, ça peut servir à certaines personnes. Bon, personnellement je ne me vois pas acheter du Chanel ou du Hermès pour aller aux États-Unis, je vois pas l'intérêt. De toute façon j'ai pas les moyens. Donc voilà. Donc voilà. Donc direction la porte. On se retrouve tout de suite. Bon, je m'étais trompé de côté déjà, ça commence bien. Pourtant j'ai sorti de l'orientation, mais j'ai pas trop fait attention. Donc j'ai marché un peu dans le vide. Et du coup, vous avez eu l'occasion aussi de rencontrer mes parents, hein, comme vous avez vu. Ils ont l'air hyper tristes de me voir partir. Hein. Bon, évidemment, ils rigolaient. Enfin, j'espère. Donc voilà. Donc il y a encore du monde hein, quand même dans les aéroports, donc il y a quand même pas mal de voyages. Donc voilà. Bon, je vais passer l'embarquement. Je pense que je vais pas filmer, on sait jamais. Parce que déjà là, quand je marche avec ma caméra, je me fais quand même pas mal regarder par les gens. Donc en mode qu'est-ce qu'il fait lui. Donc c'est assez marrant. Bon après moi je m'en fiche hein, évidemment, je les connais pas. Je les reverrai certainement jamais de ma vie. Donc voilà. Alors un autre truc, si vous avez jamais pris l'avion, vous pouvez voir derrière moi, il y a des petites salles de jeu, donc c'est assez sympa. Si vous voulez passer le temps lorsque vous avez 1-2 heures d'attente, si les avions sont en retard. Des petites salles d'arcade, donc c'est sympa pour attendre. En plus des boutiques, voilà, vous avez aussi des jeux. Une fois j'étais venu, il y avait aussi des PlayStation 4, etc. Donc c'est vachement sympa. Ça permet de passer le temps, parce que c'est vrai qu'à l'aéroport, il n'y a pas non plus... je vois pas trop comment on peut s'occuper, quoi. Bon ça y est, je viens d'arriver dans l'avion. Donc à l'entrée, si jamais vous venez en tant qu'étudiant, n'oubliez pas de prendre votre i20 avec vous. Ce qu'ils me l'ont demandé avant l'embarquement. Si vous l'avez pas, c'est même pas la peine de pouvoir espérer monter dans l'avion. Ils vérifient le visa aussi. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit enfant en face de moi. Donc le vol va être sûrement sympa. Donc je vous fais un petit peu le tour de notre petite place. Donc c'est sympa, ils nous ont mis un petit oreiller comme vous pouvez voir. Au moins, je peux le coller à ma tête pour passer un vol sympa. On a aussi donc un petit casque pour justement regarder des films. Et ici, on a une couette pour pouvoir bien dormir avec notre petit oreiller, donc ça va être sympa. Bon, suite de cette vidéo, là on est déjà dimanche, j'ai atterri, j'ai passé la douane où c'est extrêmement sérieux, donc je vous conseille de ne pas rigoler avec ça. Il y a une fille qui faisait l'accueil en même temps que moi qui s'est fait engueuler parce qu'elle a passé un coup de téléphone, donc pas de portable, soyez super sérieux, n'oubliez pas votre formulaire i20, votre passe sanitaire, enfin test PCR négatif surtout. Ils vous posent des questions là-dessus. Moi, ils m'ont demandé pourquoi est-ce que j'étais là, qu'est-ce que je comptais étudier aux États-Unis. Donc après, c'est bien passé. Voilà, j'ai récupéré ma valise, j'ai ma navette qui est venue me chercher pour me déposer dans ma famille d'accueil. La première nuit a été assez compliquée parce qu'après 11 heures de vol, je suis arrivé, il était 13 h à San Francisco alors qu'il était 22 h en France. Donc c'était assez violent. Je me suis endormi, il était 18 h, donc jet lag obligé, à 3 h du matin, j'étais réveillé et puis j'arrivais plus à dormir. Donc là, c'est une nouvelle journée. Je vous ferai une autre vidéo, un petit room tour de chez moi si je peux, si ma famille d'accueil est d'accord. Et puis je vous montrerai aussi un peu les coins de San Francisco une fois que je les aurai vus. Donc voilà, on touche à la fin de cette vidéo. Donc je suis bien arrivé aux États-Unis, c'est ça le plus important. Et puis comme il m'a dit
le douanier, welcome to America, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et en tout cas, si mon contenu vous plaît et que ça vous intéresse de voir autre chose sur San Francisco et sur les États-Unis de manière générale, n'hésitez pas à vous abonner et lâchez-moi un pouce bleu. À la prochaine, bye!